Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Challengers de Luca Guadagnino avec au casting notamment Zendaya, mais également Mike Faist et Josh O'Connor. Le résumé de ce film, c'est l'histoire de chacun de ses protagonistes qui va s'entremêler. On a le rôle de Zendaya Tashi Duncan, qui est une jeune prodige du tennis américain, qui va finir par se blesser et arrêter prématurément sa carrière. On a aussi le rôle de Mike Faist, Art Donaldson, qui lui est une gloire du tennis, qui était un jeune très talentueux et qui est maintenant une vedette du tennis, mais une vedette sur la pente descendante. Et enfin, on a le rôle de Josh O'Connor, qui interprète Patrick Zweig, qui est à la fois un ami et un rival d'Art Donaldson. Cette critique est une nouvelle fois sans spoiler, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais rien spoiler. Déjà, la spécificité de ce film, et ce que vous aurez très certainement déjà vu rien qu'à la bande-annonce, c'est que ce film traite d'un triangle amoureux. Un triangle amoureux entre Tashi, Art et Patrick. Les deux amis vont tomber amoureux de la même fille, très jolie et talentueuse de surcroît. Art et Patrick sont deux amis de longue date du tennis. Ils sont rivales sur le circuit individuel, mais sont vraiment amis sur le circuit en duo. Et d'entrée, on voit cette dualité entre Art, qui est vraiment le gentil garçon, propre sur lui, et Patrick qui est un peu plus rustre. La comparaison va se voir notamment dans pas mal de scènes où Art est vraiment rasé, n'a pas un poil, alors que Patrick est très barbu et poilu. C'est une façon un peu simple de différencier les deux personnages, leur caractère, etc., mais ça fonctionne. On a donc ce triangle amoureux avec au centre Zendaya, qui est une jeune prodige du tennis qui va se blesser. Elle se blesse, remet en cause toute sa carrière, et va finir par devenir le coach de son mari, Art Donaldson. Et donc vous vous doutez bien, quand il y a deux garçons qui se battent pour la même fille, que c'est un seul qui arrive à la voir, et bien forcément ça va créer du conflit, de l'animosité, de la rivalité exacerbée. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a pas mal de rebondissements, mais ce triangle amoureux est vraiment très bien mis en place. En 2 heures de film, on a un florilège de ce qui se passe dans leur vie, de toutes leurs relations entre Patrick et Art, entre Patrick et Tashi, entre Art et Tashi. On plonge vraiment au cœur de leur vie, au cœur de leurs relations à tous les trois. Et en parlant de relations, ce qui m'amène au deuxième point, c'est une sexualité qui est omniprésente. C'est le premier film de Luca Guadagnino que je vois. Je sais que c'est pas son premier film, qu'il y a un petit moment, il a fait un film Call Me By Your Name avec Timothée Chalamet et Armie Hammer, et que ça traitait d'homosexualité et tout ça. Mais je savais très bien, en allant voir ce film, en ayant regardé la bande-annonce, que ce film allait traiter de sexe. D'où le petit jeu de mots sur la miniature, j'avais pas mon privé. On a donc une sexualité omniprésente, avec des corps qui sont montrés sous tous les angles, notamment des corps masculins. C'est surtout le corps des hommes qui sera vraiment beaucoup montré, le corps des femmes l'est un petit peu moins. En tous les cas, ça s'embrasse pour mille et une raisons, ça couche ensemble, il y a vraiment énormément de scènes de nu dans ce film. Vous allez me dire, c'est le monde du sport, on se douche ensemble, et puis bah c'est la vie, hein. Mais je voulais revenir sur un point qui, je pense, peut-être ne sera pas forcément abordé par les autres critiques. C'est une allusion que j'ai trouvée qui est très forte à l'homosexualité, notamment par le prisme du personnage de Patrick Zweig, dont l'amitié de jeunesse avec Art semble beaucoup plus ambiguë que la relation que Art peut avoir avec Patrick. Il y a de nombreuses reprises d'images suggestives avec des aliments. Allez voir le film, vous saurez de quoi je parle. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce genre de cinéma qui vraiment ne va rien cacher, en tout cas si vous n'aimez pas ça, je pense que vous n'apprécierez pas forcément ce film Challengers. Parce que bien sûr, le film traite de tennis, il traite d'une relation, d'un triangle amoureux, mais effectivement aussi énormément de sexe et de corps nus. Ce qui va également de pair avec la dualité dont je vous parlais entre Art et Patrick. Art qui est un gentil garçon, qui est vraiment propre sur lui, limite un peu timide, et sa situation professionnelle fait que il se renferme un petit peu sur lui, alors que Patrick est un personnage qui n'a rien à perdre, qui est vraiment au plus bas. Il n'a pas du tout cette pudeur que peut avoir Art. Mais si c'est pas votre truc, et si ça vous repousse de voir un film qui parle autant de sexualité, qui la montre autant, vous pourriez passer à côté d'un film qui est magnifique esthétiquement. Et là, je ne parle pas des personnages, je parle de la réalisation. Il y a énormément de plans dans ce film. Je ne dirais pas que c'est des plans qui sont novateurs, parce que certainement vous allez pouvoir me trouver des films qui ont déjà fait ces plans-là. En tout cas, c'était vraiment pour moi la première fois que je voyais un film avec autant de plans différents, avec autant de propositions esthétiques vraiment très réussies. On a des plans de grue qui ressemblent à des plans de drone, on a des plans en contre-plongée sous le court de tennis. On a des vues à la première personne, comme si on avait mis une GoPro sur le joueur, mais on a également une vue
caméra comme si on était la balle de tennis. Parce que vous vous doutez bien que vu qu'on parle d'un film qui traite du tennis, on allait avoir des matchs de tennis. Eh bien, tous ces matchs bénéficient d'une rythmique qui est folle. C'est pas du tout redondant, parce qu'il y a pas mal de parties qui vont être filmées et à chaque fois la caméra apporte une petite nouveauté qui vraiment dynamise le tout, et ces scènes-là sont filmées de telle sorte qu'il y a vraiment une très grosse tension. C'est filmé de façon magistrale et on s'ennuie à aucun moment. Les échanges sont fluides, ce qui s'y passe on le comprend très bien, même si les personnages ne vont pas parler. Il y a beaucoup d'échanges de regards, de mains, de positions, etc. qui nous font comprendre certaines choses. Franchement, déjà, rien que pour ça, c'est un film à voir parce que son esthétique est bluffante. Je ne vais pas faire plus long, je vous conseille de voir ce film. C'est vraiment une expérience et en salle de cinéma, c'est génial. Au-delà d'être un très bon film, c'est aussi un très bon film de sport. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de films de sport, en voir un à ce niveau, c'est une belle réussite. Il y a un excellent casting, vraiment. Zendaya, Mike Faist et Josh O'Connor jouent magnifiquement bien. On sent la montée en puissance de Zendaya, on sent vraiment son côté femme fatale, alors que Mike Faist fait un très bon premier de la classe. Et à l'inverse, Josh O'Connor joue très bien son rôle de mec rustre et débrouillard. Vraiment, je vous conseille d'aller voir ce film, c'est un très beau film qui potentiellement pourrait avoir quelques nominations dans des cérémonies, des choses comme ça. En tout cas, au niveau du casting, c'est réussi et au niveau de la réalisation, c'est vraiment très bien fait. Voilà, je vais pas prendre plus de votre temps, cette vidéo était un petit peu courte parce que je tenais à vous en parler très vite, à la poster très vite, parce que la régularité c'est la clé. On se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles critiques de films, mais également la semaine prochaine pour les premières vidéos sur le TCG, et il se pourrait que les comptes rendus vide-grenier arrivent aussi très prochainement. Bon, en attendant tout ça, je vous souhaite une bonne journée, surtout portez-vous bien, ciao.